j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du remplissage d'enveloppes pour les épargnes hebdomadaires. Aujourd'hui, ça ira quand même assez vite dans le sens où je ne vais pas remplir énormément d'enveloppes entre guillemets. Je vais juste renflouer un petit peu l'enveloppe médicale. J'aimerais continuer un petit peu l'épargne Noël. De toute façon, on va voir tout ça bien évidemment ensemble. Au niveau de l'enveloppe médicale, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, dans l'immédiat en tout cas, mais j'ai dû effectuer un achat pour Michel la petite et pour moi. Tout simplement, Michel a une bronchite et la petite commence un état grippal. Donc là, je vous filme la vidéo le samedi matin et eux, ils sont malades depuis jeudi. Donc c'est pas, c'est pas gai, mais franchement, je suis hyper contente d'avoir placé cette enveloppe-là. C'est comme je l'ai dit, je préfère la remplir et la garder entre guillemets dans mes classeurs plutôt que chaque semaine retirer en me disant je ne l'ai pas utilisé, ce n'est pas grave. Pas du tout. Moi, je suis vraiment dans l'optique de me dire l'enveloppe médicale peut servir à n'importe quel moment sur un mois ou même sur toute l'année entière. Donc, ce qui rentre dans mon enveloppe reste dans mon enveloppe. Je ne vais pas retirer pour placer après ailleurs, non, pas du tout. Donc vraiment hyper contente de l'avoir mise en place, vous n'avez même pas idée. Alors moi, je ne suis absolument pas malade, j'ai juste encore un petit peu la gêne dans la gorge, mais j'ai quand même pris deux médicaments antidouleurs, parce que voilà, des fois, le bas de mon dos me fait mal, le bas de mon ventre aussi. J'ai été faire justement ma contraception, donc je suis énormément contente d'avoir eu ces médicaments-là. Mais voilà, sinon la petite, ça a été 2 médicaments. Michel, ça a été 2 médicaments plus un troisième. Et moi, j'ai également pris le troisième médicament qui restait sur ma carte d'identité depuis maintenant 2 mois, je pense. Donc, il était vraiment grand temps que j'aille les chercher. Donc, j'ai fait 3 en 1. J'ai tout pris pour tout le monde pour être tranquille. Donc, trêve de blabla. Quand même, on va se tourner immédiatement face au classeur. On va répartir tout ça et puis je vous reprends juste après face caméra pour clôturer cette vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà, mes loustiques. Alors, je m'excuse si je ne parle pas trop fort, mais la petite se repose. Michel n'est pas bien, il a mal à la tête, donc je préfère ne pas parler à mon habitude. On va commencer immédiatement à retirer bien évidemment la paye d'hier. Donc je vais laisser ça sur le côté. Bien évidemment, ici aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'avancer en premier lieu dans l'enveloppe action parce que j'aimerais, je vous l'avais déjà dit, cette enveloppe-là pour l'enveloppe action va me servir vraiment pour la chambre de la petite au niveau des boîtes, mais également pour tout ce qui est pour moi dans l'organisation de la cave et également 2-3 petits paniers pour la cuisine. Donc, on va faire ça petit à petit, mais ça évite d'y aller non plus, de ne pas y aller 50 fois. Donc ici, dans l'enveloppe du Action, je compte déposer 50 € aujourd'hui et je vais être honnête, je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin parce que sinon, je vais vraiment me mettre en retard. Donc, 20 ici, 20 ce qui fait 40 et 10 ce qui fait 50. Alors, 2, 4, 5. De base, je voulais vraiment arriver à 150 €. Mais si j'attends encore une semaine, je vais vraiment me mettre en retard, comme je vous le disais, au niveau des vidéos. Chose que je n'ai pas du tout envie. Alors, ensuite, au niveau de l'enveloppe médicale, j'ai pris de l'avance également, juste avant la vidéo. J'ai déjà tout noté sur les trackers. Donc, voilà la petite douloureuse. Et aujourd'hui, on va déposer 20 €. Donc, il y aura 43,10 € dans l'enveloppe médicale. Honnêtement, vraiment très contente. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui sauve en tout temps parce qu'on n'est jamais habitué. Jamais habitué, non pas du tout. On n'est jamais à l'abri, c'est ça que je voulais vous dire. Que quelqu'un tombe malade, que ce soit en début de mois, en fin de mois, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins. Alors, ensuite, dans l'enveloppe rentrée scolaire, je vais la commencer petit à petit et aujourd'hui, je vais déposer 20 € à l'intérieur. Les 20 € sont là. Celle-ci, je vais la remplir petit à petit quand je sais
Et lorsque j'aurai le supplément également au mois d'août, je comblerai l'enveloppe rentrée scolaire à ce moment-là. Au niveau de mon enveloppe stock, je vais placer aujourd'hui, hop, 20 euros. Donc, on sera déjà à 60. Les 40 euros sont toujours là. À voir. Est-ce que je vais me fixer d'abord à 100 euros ou est-ce que je vais vraiment essayer d'atteindre les 200 pour faire tout en une fois? Mais je pense que ici, samedi prochain, dans la dernière vidéo remplissage hebdomadaire des enveloppes, je vais sûrement combler le reste pour prendre le reste des sous lorsque l'on ira au Luxembourg. Ce sera encore à voir, je ne suis pas sûre, mais bon, il y a déjà 60 euros dans celle-ci. Dans fait, bien évidemment, je ne mets rien parce que là, c'était pour Pâques. J'ai déjà été faire un petit achat. Et restaurant, je ne mets rien. Et pour le reste, je ne mets rien dans celui-ci. Voilà pour ça. Alors, au niveau de ce classeur-là, on est bon. On prend le second. Hop, le quotidien du budget. Et ici, on va remplir l'enveloppe Noël. Je préfère avancer à mon rythme dans celle-ci également. Faire petit à petit. Donc, nous étions déjà à 60 euros. Je vais déposer 20 euros aujourd'hui et nous serons à 80 euros. Alors, je vais malgré tout quand même remplir mon petit tracker. Donc, 80, je vais rajouter 20 aujourd'hui. Je vais faire une ou deux. Bon, je vais en faire qu'une. Voilà. On va faire la petite boule à 20 euros pour dire que j'ai déposé les 20 euros. Donc, celui-ci de petit tracker, il avance. Bien évidemment, je tiens à vous le signaler, il est inscrit épargne 500 euros. Je ne compte pas m'arrêter à 500 euros en sachant que dans cette enveloppe-là, ça compte vraiment pour tout pour Noël. Donc les cadeaux, le repas, tout. Mais je vais dispatcher au niveau de l'enveloppe cadeau et au niveau également de l'enveloppe Nouvel An. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas envie de remplir 4-5 enveloppes différentes pour les fêtes de fin d'année avec vous en vidéo. Donc je vais la remplir un maximum et à chaque fois je dispatcherai une partie dans cadeau et une partie dans Nouvel An. Et j'ai bien évidemment oublié de placer les 20 euros à l'intérieur. 2, 4, 6, 8, nous sommes bien à 80. Alors bien évidemment ici dans les autres enveloppes je ne place rien du tout. On prend le dernier classeur parce que là, cette semaine, je compte malgré tout placer 50 euros dans l'enveloppe course pour vraiment tenir la dernière semaine. Donc, bien évidemment, j'ai déjà inscrit le dépôt de 50 et donc on aura 50 euros pour la dernière semaine. C'est comme je vous l'ai dit, lorsqu'il n'y a pas besoin, je ne le mets pas. Mais là, c'est la dernière semaine de mars, honnêtement, c'est très urgent. Ce mois de mars est à rallonge. C'est pour ça en fait que moi, je n'aime pas du tout le mois de février. On me l'a déjà dit. Oui, mais pourtant le mois de février est plus court. Oui, mais justement, le mois de février passe tellement vite que après le mois de mars a l'air tellement long alors qu'il n'y a que 2-3 jours en plus à comparer au mois de février. Bref. Donc, pour les classeurs, on est bon. J'ai rempli mon enveloppe course, j'ai rempli mon enveloppe pour Noël et j'ai rempli également l'enveloppe action, l'enveloppe stock, médical et rentrée scolaire. Très contente. Moi, Méloustique, je vous retrouve face caméra pour clôturer cette vidéo. Bon, et bien voilà, mes loustiques, les épargnes hebdomadaires sont remplies. Honnêtement, hyper contente de voir 2-3 enveloppes se remplir. Maintenant, je vais être honnête avec vous, lors de la clôture du mois de mars, avec également le remplissage pour le mois d'avril, je vais devoir vous expliquer plusieurs petites choses. Ce qui veut dire, lors de la clôture du mois de mars, attendez-vous à avoir une vidéo quand même un tout petit peu plus longue que d'habitude. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est toujours au moment où tu remplis bien tes enveloppes, où tu gères plus ou moins correctement, où tu remplis des épargnes, que c'est à ce moment-là qu'il y a toujours quelque chose qui vient tomber sur ta tête.
Ça a été comme ça ce mois-ci. Ce qui veut dire l'enveloppe SOS, c'est passé, excusez-moi. Ce qui veut dire l'enveloppe SOS, il n'y a plus rien dedans, malheureusement. L'enveloppe médicale, on a été dedans, mais ça, c'est tout à fait normal. Il y a eu plusieurs petites choses comme ça, donc on verra tout ça lors de la clôture du mois de mars avec le remplissage pour le mois d'avril, en sachant qu'au mois d'avril, ce sera un mois blanc pour moi et à peu près 280 personnes qui me suivent sur l'événement justement Avril Blanc. Je ne vais pas mettre plus de 80 € de budget pour le mois complet. Il y a quand même une très grosse différence aux autres mois parce que j'ai eu énormément de questions en me disant « Laetitia, de toute façon, tu fais 100 € pour un mois complet. » Oui et non. Parce que voilà, ici, j'ai dû rajouter 50 €. Il y a des autres semaines où j'ai rajouté des sous dans l'enveloppe course. Mais là, au mois d'avril, c'est vraiment le 8 avril, je vais déposer 80 €. Ça va me servir pour tout le mois. Donc, ce sera vraiment pour tout le mois en entier, en sachant que j'ai mes listes de repas, j'ai ma liste de courses. Je me suis basée sur les prix des drives, mais en augmentant de 2 € chaque article par sécurité pour être sûre et certaine. Si maintenant je vois que certains articles, au niveau alimentation ou autres, vont augmenter dans les prix, je me rabattrai sur un autre menu. Ce qui veut dire que moi, j'ai 2 menus, plus ou moins, pour le mois d'avril. Un que je me suis basée vraiment depuis le mois de février, et un second quand j'ai vu que les prix augmentaient avec vraiment un plus petit budget. Comment vous dire également avec l'enveloppe Noël. Je ne voulais pas faire avec vous remplir l'enveloppe Noël, remplir l'enveloppe cadeau, remplir l'enveloppe Nouvel An. J'aimerais, et là franchement c'est comme je l'ai déjà dit, ça nous regarde, donc ne me dites pas oui mais c'est abusé, je le sais, mais je préfère taper plus haut et être tranquille et vraiment cette année effectuer un Noël et un Nouvel An bien correct. Et tout simplement, j'aimerais faire plaisir à Michel pour que ce ne soit pas toujours lui qui doit dépenser ou on doit toujours calculer, je n'ai pas envie. Donc cette année, je vais vraiment me baser entre 800 € et grand maximum. Je ne dis pas que je vais aller jusque-là, mais grand maximum 1000 €. Ce qui me restera après le Nouvel An partira pour le Noël et le Nouvel An de l'année prochaine. En sachant que cet argent-là va me servir pour les brunchs, donc entre Noël et Nouvel An. Ça va me servir également pour le repas du 24, le repas du 25, accrochez-vous bien, le repas du 26, du 27, du 28, du 29, ensuite le repas du 30, le repas du 31 et le repas du 1er et 2 janvier. J'ai toujours fait comme ça ne va pas être des gros repas. Maintenant, le 24 et le 25, oui. Le reste, ce sera vraiment des repas basiques, mais avec des petits toasts, avec vraiment un petit repas convivial, des pâtisseries et des gâteaux faits maison. Et pour le Nouvel An, là, c'est vraiment un repas que chacun aura envie. Je prends un bête exemple. La petite, elle veut des spaghettis bolognaises avec un tiramisu en dessert. On va faire un Nouvel An italien pour elle. Michel, je sais qu'il aura envie d'une raclette. Donc, j'effectuerai une raclette pour lui. Moi, je ne suis pas encore décidée. Et pour le 1er janvier, ici, c'est une choucroute. Et là, la choucroute, je la fais toujours maison. Et cette fois-ci, je veux vraiment partir sur les bases du fait maison de A à Z pour la choucroute. Bref, je vous en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo parce que c'est comme je vous l'ai dit, la gêne dans la gorge est toujours là et je pense que vous l'entendez à ma voix qui de temps en temps. Mais donc voilà, comme je vous l'ai dit, hyper contente d'avancer dans ces épargnes-là. À voir comment ça ira dans le temps, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va servir pour les repas. Donc, pour l'enveloppe Noël, Nouvel An. Ça va nous servir pour les cadeaux, pour Michel et pour la petite. Parce que j'ai déjà trouvé, entre guillemets, les cadeaux pour la petite. J'aurai quand même un petit budget à mettre. 2-3 cadeaux pour Michel que j'ai déjà trouvé également. Il va falloir un bon petit budget aussi. Pareil, les cadeaux pour Nouvel An. Et ensuite, les feux d'artifice pour Noël et le Nouvel An également. Franchement, je m'en excuse de faire ça à chaque fois, mais sinon je devrais couper la vidéo, je devrais revenir en vidéo, donc c'est vraiment pas évident. Moi, mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce remplissage des épargnes hebdomadaires vous a plu, continue à vous plaire, bien évidemment. Tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Je n'aurais
jamais pensé, je vais être vraiment honnête avec vous, je vais y arriver. Je n'aurais jamais pensé que la vidéo ménage, rangement, organisation aurait atteint déjà 1000 vues de base. Je sais que je suis un petit peu plus haut, mais je n'y aurais jamais cru. Et alors le batch cooking spécial petit budget également, c'est juste incroyable. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai reçu un petit défi d'une abonnée qui m'a demandé d'effectuer justement 2-3 petites recettes spéciales Ramadan, petit budget. Donc soit ça passe, soit ça casse, on verra bien. J'ai déjà 2-3 bases de recettes, donc je partirai sur un plat marocain, tunisien et algérien. Et dans les pâtisseries, je vais vraiment essayer de faire 3 pâtisseries différentes également, donc croisons les doigts. Elle ne sortira pas avant le Ramadan, malheureusement, parce que je sais que le Ramadan, cette année, tombe du 2 avril au 2 mai. Ce sera impossible pour moi de vous la placer avant. Donc ça arrivera peut-être début avril, à voir. Il faut vraiment que je retrouve dans mon planning vidéo YouTube quand est-ce que je vais pouvoir vous la placer. Mais elle arrivera bien évidemment. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaira aussi. Si vous avez des idées de repas pour le Ramadan, dites-le moi en commentaire également pour m'aider un petit peu, me booster et me rassurer, surtout. Donc moi mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ou sinon à la fin de cette vidéo, je n'aurai plus du tout de voix. C'est vraiment gênant. Vraiment. Donc, on vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques!